Une action simple comme une autre, jardiner. Tu le mets côte-côte ou... Oui. Pourtant, Marie-Hélène a le souffle précipité, fragile. Elle est atteinte de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Je veux bien, Étienne, que tu m'enlèves le sac à dos, là. C'est trop dur. À cause de sa maladie, le moindre effort est comme une montagne à gravir. Ça fait du bien. Ouf, tout est compliqué. C'est surtout marcher. Et marcher longtemps. Des fois, pouvoir pas marcher plus de 3 minutes. Puis d'autres moments, je vais pouvoir marcher 10, 15, 20 minutes. Vous, votre vie, c'est une bataille tous les jours. Ah, maintenant, oui. Beaucoup plus qu'avant. Bataille pour survivre. Pour être bien, pour essayer d'être un petit peu comme avant. Je dis bien un petit peu parce que je sais très bien que je ne pourrai plus. Sa vie est désormais reliée en permanence à un stroller, cette bonbonne portative qui lui amène de l'oxygène par les narines. On va rejoindre la bonbonne qui me sert à recharger. Soulever le stroller a épuisé Marie-Hélène. Elle est à un stade sévère de la maladie. Depuis 3 ans, elle n'a plus le choix. La bonbonne d'oxygène est obligatoire pour continuer à vivre. Ses capacités respiratoires sont très basses. On se base sur la VEMS. Bon, alors c'est volume expiré par seconde, je sais plus, qui est de 14%. Donc le professeur Serrier qui m'a vu le jour des assises nationales avait dit ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas aller plus bas. Ah oui. C'est le plus bas. C'est surtout la cigarette qui est à la cause de la maladie de cette ancienne institutrice. Les dernières années, oui, les 10 dernières années, oui. Oui, pas loin de 3 paquets par jour. Oui. J'ai eu du mal à m'occuper de la maison, m'occuper de ma classe, m'occuper des enfants, enfin, gérer leurs problèmes d'ado. Donc, et là, parce que c'était pour moi le meilleur moyen de me décontracter. Marie-Hélène avait une vie sociale intense. À 52 ans, à cause de sa maladie, elle s'est retrouvée à la fois isolée et tributaire des autres. Dès le début, on m'a dit stop le travail. Donc je me suis retrouvée enfermée entre mes 4 murs, les enfants partis, mon mari toujours par Mons et par Vaux, et là, enfermée, à être de plus en plus gênée pour me déplacer. Là, ça a été le trou. On n'est plus du tout spontané, c'est fini. Terminé. Je ne peux pas dire... maintenant, si, je fais des projets, mais en disant, vous savez, je ne suis pas sûre de pouvoir venir. Sur le plan médical, que pouvons-nous faire? Le professeur Huchon nous apprend que la BPCO est irréversible. C'est une maladie qui aboutit à un rétrécissement de toutes les voies aériennes et donc une difficulté respiratoire très très importante. C'est irréversible parce que c'est dû à un effet toxique du tabac, principalement, il y a d'autres causes, mais principalement du tabac. Et ceci fait qu'il n'y a pas de moyen de réparation qui soit vraiment satisfaisant et cette obstruction persiste. Comme nous le rappelle Alain Muret, président d'une association de malades, la BPCO tue chaque année 16 000 personnes. Plus de 3 millions de personnes sont atteintes à des stades plus ou moins sévères. La plupart des malades s'ignorent. 80% au jour d'aujourd'hui des malades s'ignorent. S'ignorent parce qu'ils ne sont pas détectés, s'ignorent parce que 80% de ces malades sont des malades dus au tabac. Et ces personnes-là ne vont pas voir le médecin. Parce que s'ils vont voir le médecin, en disant qu'ils sont essoufflés, en disant qu'ils crachent, en disant qu'ils toussent, le médecin, ils ont peur que le médecin leur dise arrêtez de fumer. Or, ils n'ont pas envie d'entendre ce terme arrêter de fumer. Le tabac en accusation. Dominique Bacry, de la Fondation du Souffle, nous prévient que la durée du tabagisme est un facteur sous-estimé.
Entre la dose et la durée de tabac, on se pose souvent la question de savoir quel est le plus important. En fait, la durée est un facteur prépondérant. Quand on commence à fumer, quand on a 13 ans, à 33 ans, on a 20 ans de tabagisme derrière soi, c'est déjà énorme. Les pathologies sont en constitution et les risques surviennent donc très jeunes. Nous avons fait écouter le témoignage de Marie-Hélène à Cynthia, Francky et Elodie. Tous les trois fument. Francky 10 cigarettes par jour, les filles fument occasionnellement. Ils ont été très touchés par Marie-Hélène. Ça fait peur de savoir les vraies répercussions. Elle est un peu jeune aussi, elle a 55 ans, c'est pas très très vieux. Donc bon, c'est un peu des années qui sont un peu gâchées par la cigarette. C'est vrai que c'est triste. Mais surtout pour la dame, son entourage, et puis pour toutes les personnes à qui ça arrive, ça coupe une vie. Mais cela va-t-il les empêcher de fumer? Leur donner le courage d'arrêter? Je pense que je continuerai à fumer dans la mesure où je me dis quelque part c'est encore ça arrive à peu de gens et que c'est encore dans longtemps s'il m'arrive quelque chose. Tant que ça va pas vraiment nous toucher, je pense, du moins quelqu'un dans la famille ou quelque chose comme ça risque pas vraiment de nous faire changer nos habitudes. C'est-à-dire que je vais voir ça, je vais sûrement parler aux autres, mais dans 2 jours, dans 3 jours, je serai avec des potes, on fume et on sort. Alors. On se trouve énormément d'excuses pour se dire que non, on peut continuer, c'est pas grave. Par exemple, je me dis c'est que 3 cigarettes de temps en temps, même si je sais que ça peut devenir beaucoup plus. 2-3 cigarettes. Pour Dominique Bacry, c'est un piège. Les jeunes qui fument 2-3 cigarettes par jour, ils sont persuadés qu'ils sont des petits fumeurs. Et en fait, pas du tout. Parce que personne ne commence par 1 paquet par jour. Tous les gens qui fument 1 paquet par jour vous diront qu'ils ont commencé par 2-3 cigarettes. Aujourd'hui, la BPCO est responsable de 16 000 morts par an. 3,5 millions de personnes sont touchées par la maladie. Dans 15 ans, si rien n'est fait, alors la BPCO sera la 3e cause de mortalité en France.